Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël. Bon matin. Raphaël, je vais être d'accord avec toi sur un point. OK. Ce matin, lorsque tu as fait allusion à l'article de Denise Bombardier. Mm-hmm. Alors, j'ai lu beaucoup de choses en fin de semaine et ce matin. Et de loin, l'article le plus intelligent et le plus fidèle à l'histoire, à l'historique récent des 50 dernières années, c'est Denise Bombardier qui l'a écrit. Le plus fidèle. Alors, Oui, nous vous l'avez devons- dit. Oui, Sans mauvais jeu de mots, Oui. Docteur Mayou. exactement. Alors, Alors, oui. oui, non, allez-y, ben, on vous écoute là-dessus, parce que pour les gens peut-être qui l'ont pas lu, cet article-là, pouvez-vous nous dire les grandes lignes? Qu'est-ce qu'elle dit, Denise Bombardier, là-dedans? Ben, écoutez, l'histoire est truffée de crackpots qui ont décidé que la fin justifiait les moyens. Et ils ont tué. Ils ont tué allègrement. Je parle pas de mettre en prison, je parle de tuer. Mhm. Alors, le crackpot qui vient de décéder, dont on est royalement débarrassé, il a gagné le pouvoir comment, notre crackpot à Cuba? Ouais. Avec des mitraillettes. Oui, oui, exactement. Tijacques, t'as oublié ça, Tijacques et Tigil. Hey, cette histoire-là, le décès de Fidel Castro, permet de débusquer nos propres crackpots. Écoute, Gilles Proulx parle de dictature éclairée de la part de Fidel Castro. Ah oui, oui, je l'ai entendu hier. C'est gênant, Gilles, s'il te plaît. Écoute, beaucoup ont cru que tu avais un minimum d'intelligence. Quant à Jacques Langteau, c'est gênant. Lisez son article, c'est à se couvrir la tête d'un voile. Oui. D'ailleurs, on peut parler dans son cas d'aveuglement volontaire. Mhm. Mais c'était fascinant en fin de semaine. C'est absolument incroyable. Jacques Langteau, qu'est-ce que ça donne d'instruire des individus comme ça? Je vais vous parler, moi, de l'alphabétisation de Cuba. Mhm. Sais-tu qu'est-ce qu'on essaie, savez-vous, Raphaël et Catherine, qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre? C'est qu'il y aurait 98% des Cubains qui seraient alphabétisés. Mhm. Ce qui voudrait dire qu'à Cuba, ils n'ont pas de déficient intellectuel. Ben oui, franchement. Oui, oui. Ça donne que 12%, 1 sur 10, est incapable de comprendre le mot qu'il lit. Mhm. Régulièrement, à mon cabinet, Catherine, je suis confronté avec des individus que je soupçonne de déficience intellectuelle, alors je les fais lire. Mhm. Et la plupart lisent assez bien. On lit 3 lignes, Oui. et là, je leur demande, qu'est-ce que tu viens de lire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de lire? Aucune idée. Ils savent pas. Aucune idée. Alors, c'est vrai. Aucune idée. Mhm. Ils ont passé 7 ans en alphabétisation, minimum. Alors, la propagande, malheureusement, je suis psychiatre et ça fait partie de mon travail. La propagande idiote, voulant que 98% des Cubains qui soient alphabétisés, allez vous faire foutre. C'est de la propagande à la hauteur de l'exalté, du crackpot, du despote, du démagogue, de l'absence totale de respect envers l'autre qui était cet ignoble individu. J'avais hâte de vous entendre en fin de semaine parce que j'ai pas beaucoup entendu. Alors, je vous écoute. Non, mais je trouve ça, parce qu'en fin de semaine, Dr Mayou, puis même, écoutez, vous avez entendu notre premier ministre, ces 2 déclarations en fin de semaine. Jonathan, j'aimerais ça qu'on fasse entendre, pour le bénéfice des auditeurs et du Dr Mayou, on va vous faire entendre celle de samedi, OK? Tout ça a commencé de cette façon-là. C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre le décès de Fidel Castro, un ami de longue date du Canada et de ma famille. J'ai eu la chance de me rendre à Cuba juste la semaine dernière et de rencontrer 3 de ses enfants et son frère, le président Raúl Castro. Les liens qui unissent nos 2 pays sont forts. Alors ça, c'était la grande peine de Justin Trudeau. Puis, Ouais. vous me permettez de vous faire entendre celle qui a suivi, parce que là, il s'est fait ramasser. Oui. Alors, allons-y. Après ça, on va Ok. commenter, Dr Mayou. Il y a numéro un. des gens qui ont ont bien des souvenirs et qui ont vécu des réalités extrêmement difficiles.
par rapport à l'histoire de Cuba. Et je ne suis pas du tout en train de minimiser ça. J'étais en train de reconnaître l'impact que cet homme a eu pendant longtemps dans ce pays. C'était oui, mais non, mais attendez, j'ai eu un petit mémo, puis mon équipe m'a dit que ce que j'ai dit, c'était peut-être pas à propos. Docteur Mailloux, c'est extraordinaire. Alors là, Justin, j'aimerais que quelqu'un lui parle et lui demande, Justin, est-ce que tu connais les 2 premiers articles que Sophie a mis dans ses bagages lors de votre voyage à Cuba? Allez-y. Pourquoi tu ris? Non, mais je vous écoute. Non, c'est parce que je ne savais pas que vous alliez aller sur Sophie. On vous écoute. Les 2 premiers articles que Sophie de Justin a mis dans ses bagages lorsqu'ils sont allés à Cuba, c'est une bouteille de Tylenol et des serviettes sanitaires. OK. Pourquoi? Parce que c'est dur à trouver là-bas. Ah oui, gardons ça. Mm-hmm. Expliquez-moi comment un peuple instruit, Oui. un peuple qui a un système de santé extraordinaire, est trop lâche pour produire des serviettes sanitaires alors que toutes les femmes de Cuba sont menstruées au moins 4 à 5 jours, sinon plus, par mois. Oui. Mais Expliquez-moi à quel régime elles sont assujetties lorsqu'elles ont leurs règles. Les vieilles qui écoutent à matin, là, ça vous rappelle pas des souvenirs? Hein, 1930, 1940, il n'y en avait pas de serviettes sanitaires. On est là. À Cuba, c'est ça, là. C'est la réalité. Écoute, l'hypocrisie de cet individu-là et de sa conjointe me scie les jambes ce matin. Mais l'hypocrisie... Alors, Justin, tu demandes à ta femme, à ton épouse, à ta compagne, les 2 premiers articles qu'elle s'est assurée d'avoir. Parce que si Sophie est menstruée à Cuba et n'a pas emmené de serviette sanitaire, elle est dans le trouble. Elle ne trouvera pas drôle, surtout avec ses petits pantalons blancs. Ouais, en effet, mais il y a beaucoup... Hey, mais Dr. je Mailloux, m'arrête, je fulmine. Mais il est représentatif, Dr. Mailloux. Gilles, un humain sur 2 à Cuba est une femme, Gilles Proulx. Pourrais-tu essayer de t'en rappeler? Ben, il n'y a pas seulement Gilles Proulx, Dr. Mailloux, c'est représentatif. La problématique qu'on a au Québec, c'est que on va beaucoup à Cuba. Les Québécois aiment aller à Cuba. Moi, je suis allée 6 fois. Et j'ai souvent entendu, puis dans le discours, je me souviens d'un ami de mon père qui était revenu, ils sont assez heureux à Cuba. C'est de toute beauté des voir. Je dis, pardon? Il y a personne qui est... Ah oui, OK. Puis tu m'expliques comment les gens qui partent en chaloupe pour essayer de rejoindre les côtes de la Floride, on explique ça comment? Non, attendez. On leur a donné le minimum. Puis ça me fait rire, le système d'éducation, Dr. Mailloux. Le système d'éducation, ah oui, c'est pas qu'ils sont pas instruits. On va vous donner le minimum. Par contre, on va vous dire quoi lire puis quoi écouter. Puis on va écouter les discours de Fidel qui durent 8 heures. Ça me fait sourire. Je me disais, mais non, ces gens-là ne sont pas libres. Et quand tu essaies de parler à des Cubains du régime Castro, ils se sauvent. Ils veulent pas en parler. Et au-delà des sauves, Dr. Mailloux, ils sont en train de se dénoncer les uns les autres. Si tu as le malheur de donner une consommation, une bière à un Cubain dans un jardin, écoute, il part avec. C'est un régime de peur. C'est ça, le régime cubain. Arrêtez. En fin de semaine, je me disais, mais il n'y a personne. Pourquoi on devrait pleurer Fidel Castro? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça ce matin? J'ai pas de peine. Je suis désolé de vous dire ça. J'ai pas de peine que Fidel Castro ait quitté ce monde. Je constate que pour le peuple cubain, c'est peut-être une bonne nouvelle. Écoute, Robert, j'aimerais simplement te mentionner ceci très respectueusement. Alors, lorsque tu compares l'état actuel des Cubains avec l'époque de Batista, tu as un point. Oui. Mais Robert, t'oublies de mentionner un point. Il s'est écoulé 50 ans. Mm-hmm. Bon. Alors, ce serait comme chez nous, comparer l'époque actuelle avec l'ère de Maurice Duplessis. Oui. On l'a appelé la Grande Noirceur. Mm-hmm. Maurice Duplessis, ça vous dit pas quelque chose? Absolument. Maurice Duplessis. Ah non, j'ai eu des idées terribles, Catherine. Mais, Dr. Mailloux, en fin de semaine... Oui. Non, je pensais à vous en fin de semaine parce que je voyais sur ma page Facebook, et j'en ai parlé ce matin, des gens, les mêmes personnes, dénoncer l'élection de Donald Trump. On a le droit de trouver que c'est aberrant, puis que, bon, cet homme-là n'a pas sa place, puis c'est épouvantable, où est-ce que l'Amérique s'en va. Ça, c'est une chose. Mais par contre, je vais être obligée de vous dire, j'ai un certain malaise quand je vois les mêmes individus
dénoncer et nous faire des statuts, là, n'en plus finir, et pleurer la mort de Fidel Castro en fin de semaine. Est-ce que ça se peut que dans l'histoire, on a oublié quelques éléments importants? Oui. Oui, le psychisme humain, effectivement, peut faire preuve d'aveuglement volontaire. Lorsque Jacques Langteau écrit que Fidel Castro était un grand orateur, comme il ne s'en fait plus, c'était aussi une immense intelligence, écrit-il. Mm-hmm. D'abord, pour l'immense intelligence, on passera. Écoute, c'était un petit avocat de campagne. Et pour ce qui est du grand orateur, cet individu-là, j'ai déjà essayé d'écouter la traduction de certains de ses discours. Catherine, c'est un crackpot, il était incohérent. Mm-hmm. Il disait n'importe quoi. C'est un exalté. Oui. Jacques Langteau n'est pas capable de faire la différence entre un individu cohérent et il a traduit, il a écrit les discours. On devrait se rendre compte. Fidel Castro, pendant des heures de temps, disait n'importe quoi, comme certains curés exaltés du haut de leur chair au Québec. Mais en effet, ils étaient incohérents. Mais le rapport est bon. Incohérent, c'est-à-dire avoir un discours qui n'a pas de maudit bon sens. Mais j'aime même pas assez intelligent. Qu'est-ce que ça donne de faire instruire des individus puis qu'ils soient aussi pieds? Mm-hmm. Mais la dictature éclairée de Gilles Proulx. Gilles, une dictature éclairée. Catherine? Mais comment ça se fait, Dr Mailloux, que des gens aussi qui se disent très instruits, tu sais, Gilles Proulx, on l'appelle souvent pour commenter et qui soit, je m'excuse de dire ça, mais autant à côté de la traque là-dessus, y a-t-il quelque chose que j'ai raté ou c'est, tu sais, ouais, ben, c'est ça, c'est que leur trait de caractère et leur conflit intrapsychique refoulé viennent biaiser totalement le fruit de leur raison. Autrement dit, quand tu es un peu fêlé, ton raisonnement risque d'être fêlé. Mais est-ce que je me trompe ou Gilles Proulx a déjà, entre guillemets, été un admirateur de Maurice Duplessis? Est-ce que je suis dans le champ quand je dis ça? Je l'ai déjà entendu louanger Maurice Duplessis. Ah, ben écoute, lui, tout ce qu'il a d'attitude tyrannique, despotique, écoute, non, je connais Gilles, disons qu'on se livrera pas dans une grande tirade de dénigrement, mais Gilles Proulx a un problème de socialisation. C'est-à-dire que son point le plus faible, ce sont ses habiletés interpersonnelles. Intéressant, Dr Mailloux. C'est pas bien dit. Ben oui, c'est très bien dit. Mais j'espère que je ne recevrai pas une autre mise en demeure après-midi. Bon, laissez faire les... Non. Vous avez bien dit ça. Là. Ça devrait bien aller. Allez vous reposer. On vous retrouve avec José à compter de 9h30. Mais j'aime beaucoup votre analyse et que j'avais hâte de vous parler ce matin. Merci, Dr Mailloux. On se retrouve à 9h30. C'est désolant. Ce n'est pas désopilant, c'est désolant. Dr Mailloux. Désolant. Et ça permet, Catherine, ça permet à des individus d'être débusqués sous leur vrai jour. Oui. On va retrouver à 9h30 et demain matin, 7h10. À plus tard. Oui.